rédacteur du billet, il n'est pas le seul auteur, mais en tant que rédacteur du billet. Et voilà. Donc là, il y a encore les lacets et la ceinture. En fait, elle ne peut pas juger de si c'est diffamatoire ou pas, si c'est une insulte ou pas. C'est pas elle de trancher. Elle est là que pour voir si effectivement, sur le site, qui est responsable. Est-ce que j'assume la responsabilité du site? Est-ce que qui est l'auteur, enfin, ou le rédacteur, etc. Donc là, après, c'est le tribunal qui décidera si effectivement il y a insulte, si c'est diffamatoire, etc. C'est spécifique. Un particulier qui s'appelle Christian Tessin. Un particulier. Un particulier, ouais, c'est marqué. C'est en tant que particulier. On va se défendre là-dessus parce qu'on estime qu'on n'y voit ni la diffamation ni les injures. Donc on va se défendre là-dessus, mais après le site continue à vivre sa vie. Vous avez appelé à une manifestation de soutien, pour quel motif? Alors la manifestation de soutien, c'était pour demander à ce que la plainte soit classée sans suite. Parce qu'à ce jour, on constate qu'il y a eu des plaintes par le passé qu'on n'en a pas beaucoup parlé, dont certaines ont été classées sans suite sans qu'il y ait vraiment a priori d'enquête. En tout cas, ça a été le cas pour Christian Tessin. Donc on a demandé à ce que cette plainte soit classée sans suite, parce qu'on ne comprenait pas l'objectif de toute façon de celle-ci. Ce qui a fait plaisir, c'était particulièrement œcuménique, parce qu'on avait des gens de tous les bords politiques, de l'extrême gauche à la droite, des écolos, des socialistes, tout le monde. Ça fait plaisir d'avoir ce soutien ce matin. Vous comprenez la réaction de Christian Tessin, ou vous imaginez quelles peuvent être ses motivations? Je comprends sa réaction. Je ne comprends pas pourquoi il a porté plainte, en tout cas à titre personnel, puisqu'on a fonctionné par le passé différemment. Bon, ça, j'aurai l'occasion de m'en expliquer, mais voilà, j'ai des écrits. Parfois, quand il estimait qu'un billet allait trop loin, parce que c'est vrai qu'on ne va pas toujours à de la cuillère, on a dans certains cas fait des correctifs, avec l'accord du rédacteur et son accord à lui. Et donc là, c'est pas fonctionner comme ça. Je pense que la plainte a surtout un but politique, à savoir essayer de nous brider, voire nous faire taire, d'essayer d'identifier des sources d'informations qu'on a, qu'ils n'apprécient pas, soit en leur faisant peur, soit en essayant de savoir de qui il s'agit. Bon, de toute façon, il ne saura pas de qui il s'agit. Donc il n'y a aucune raison que ces sources aient peur. C'est une atteinte à la liberté d'expression? D'une certaine manière, oui, c'est une tentative d'atteinte à la liberté d'expression. Comme on a un nouveau chroniqueur qui a fait un dessin qui transforme liberté d'expression défendue par Christian Tessin en liberté de pression. C'est effectivement, c'est un peu ça, quoi. C'est mettre un peu la pression pour essayer de nous empêcher de continuer à raconter nos bêtises, parce que voilà, quoi qu'il en soit, ça reste un site satirique, parodique, même si on dit des choses, on fait attention à dire des choses vraies. Le ton, la forme, je vais aller dire de toute façon. C'est une tentative de faire pression de façon financière et judiciaire? Financière peut-être, judiciaire, de toute façon ça c'est clair, judiciaire. Financière, j'en sais rien, puisque pour l'instant l'affaire va suivre son cours.